Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. C'est une joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour vous encourager dans votre destinée. Nous croyons que Dieu a un plan parfait vous concernant. Nous croyons que Dieu veut vous accompagner sur le chemin de la réussite. C'est pourquoi chaque semaine, on se réunit pour recevoir ses conseils, ses instructions, voire être éclairé par ce que Dieu nous dit, parce qu'en fait, il est concerné par notre réussite et notre succès. Nous sommes bénis de pouvoir vous partager ces clés majeures que si vous les mettez en pratique, vous allez vivre vraiment des résultats extraordinaires. Vous allez être heureux sous le soleil. Vous n'allez pas subir la vie, mais vous allez plutôt vous réjouir de ce que vous pouvez faire et accomplir tous les desseins de Dieu, tout ce qu'il avait parlé sur votre vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment béni et content parce qu'avec moi, j'ai ma tendre épouse, Magali. Sois la bienvenue, ma chérie. Merci, bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver pour un sujet vraiment important, essentiel dans notre vie, puisqu'il s'agit de la sagesse et comment réussir par la sagesse. En effet, la sagesse est vraiment une base, c'est vraiment comme un prérequis, une base pour réussir dans la vie, parce que c'est par elle, en fait, qu'on va savoir quoi faire. Et la Bible nous invite tout simplement à la demander à Dieu si on trouve qu'on en manque. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait déjà dans ma vie. J'ai fait le constat que, sur certains sujets, je ne sais pas quoi faire. Parfois, on se retrouve à dire même, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. Et à ce moment-là, j'appelle la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, parce que je crois qu'on peut vraiment surnaturellement recevoir des instructions, recevoir une sagesse d'en haut qui va nous aider vraiment à briller et à prendre les bonnes décisions. C'est ça, et on va essayer d'aller doucement parce que il y a comme une idée courante qu'on sait ce que c'est que la sagesse. Mais je pense qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi la sagesse. On a une petite idée, mais si on veut être, comme tu dis, intentionnel, tu as dit que tu étais intentionnel pour chercher la sagesse, eh bien, on va voir que c'est une arme puissante qui est disponible pour nous. C'est une arme qui nous fait marcher dans des hauteurs ou des instructions élevées qu'on n'aurait pas reçues si simplement on comptait sur notre propre savoir, sur ce qu'on a appris sur les bancs de l'école, sur les livres qu'on a lus, sur l'environnement duquel on vient. Mais déjà, en fait, lorsqu'on parle de la sagesse, et d'ailleurs, lorsqu'on va dire à des enfants, par exemple, soyez sages. Vous avez déjà entendu ça, hein? Ben oui. On dit à des enfants, ou bien si vous avez des enfants, soyez sages. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit soyez sages, d'une manière générale, en fait, on va leur dire ne faites pas de bêtises. Hein? Ne faites pas de bêtises. Ne C'est faites pas de exactement bêtises. ça. Donc, ne faites pas de bêtises. Si on dit aux enfants, soyez sages, vous dites à des enfants, soyez sages, c'est ne faites pas de bêtises. Et même si c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on dit aux enfants, soyez sages, eh bien après, plus tard, on garde quand même cette empreinte que la sagesse, c'est ne pas faire de bêtises, c'est être prudent. Et d'ailleurs, dans la définition du dictionnaire, ça nous dit que la sagesse, c'est la modération ou la prudence dans la conduite. Donc, ça veut dire, je ne veux pas faire de bêtises, je vais agir, je vais faire très attention. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, démarrer une entreprise, oh là là, il faut que tu sois sage, il ne faut pas que tu fasses de bêtises. Tu dois gérer tes finances, il faut que tu sois sage. Tu veux investir dans un bien immobilier, il faut que tu sois sage. Tu ne veux pas faire de bêtises, tu ne veux pas faire quelque chose que tu regrettes. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça la sagesse? Est-ce que c'est vraiment ça la sagesse? Eh bien, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, et on va voir plusieurs versets, on va voir qu'au contraire, la sagesse, c'est justement savoir quoi faire. Donc, en gros, si on disait « sois sage », mais de la manière éclairée de la parole de Dieu, si on disait ça à des enfants, si on leur disait « sois sage », eh bien, on serait en train de leur dire, de façon biblique, « sois ingénieux, sois créatif, sois inspiré ».
reçoit une instruction pour faire quelque chose. La sagesse, selon Dieu, c'est une inspiration qui nous dit quoi faire. Mais c'est vrai ce que tu dis que dans le monde, en réalité, enfin, quand on parle de sagesse, c'est davantage attention, sois sage, ne le fais pas. La sagesse du monde, c'est ne le fais pas. Et puis, quand on parle de la sagesse, on pense aussi aux cheveux blancs. On se dit que la sagesse, bon, bah, c'est quelque chose pour plus tard. C'est pas la sagesse, c'est pas pour la jeunesse, par exemple. Mais C'est toutes vrai. ces idées-là, en fait, il faut, je pense, prendre le temps de les interroger parce qu'elles ne sont pas exactes et surtout à la lumière de la parole. La sagesse, ce n'est pas rien faire, rester en retrait, rester dans la sécurité. Au contraire, la sagesse, c'est de savoir quand agir, mais c'est d'agir quand même, mais de savoir quel est le bon moment pour le faire. Et pour ça, on a vraiment besoin d'interroger Dieu, en fait, pour savoir quand agir. Effectivement, et j'aime ce que tu dis quand tu parles de cette notion de la sagesse associée aux cheveux blancs. Et même, il y a des choses comme ça un peu dans la parole de Dieu, mais souvent, quand on va parler aux cheveux blancs, ou bien des personnes qui ont de l'expérience, eh ben, on va croire que la sagesse vient du retour des expériences de ceux qui peuvent dire « Ah, j'ai essayé ça, puis je me suis cassé les dents. » Tout à fait. Donc, ne fais pas ça. Mais vous allez voir, c'est vraiment un voyage extraordinaire de découvrir c'est quoi la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Et nous, si on peut en parler comme ça, vous connaissez certainement notre témoignage, comment Dieu, en fait, nous a fait prospérer dans des investissements immobiliers, parce que le départ de tout ça, c'était la sagesse, de rechercher la sagesse. Jour et nuit, on lisait un proverbe qui est le proverbe 8, et puis on le lisait, on le parlait la nuit, le jour, on se réveillait, on relisait ça, je disais à ma femme, lis-le dans telle version, bref, on mangeait matin, midi et soir, et même la nuit, on méditait sur Proverbe 8 parce que ça parle de la sagesse. Et tout à l'heure, on va voir des clés liées à Proverbe 8, mais en tout cas, nous, ça a produit finalement une instruction. Dieu nous a dit quoi faire justement. Investissez dans telle chose. Et puis, Dieu a utilisé cette sagesse pour créer des leviers qui nous ont fait vraiment prospérer dans l'immobilier. Gloire à Dieu. Donc, la sagesse, on peut retenir, la sagesse de Dieu, c'est déjà savoir quoi faire. Donc, si je vous pose une question aujourd'hui et vous regardez votre situation, peut-être au niveau du travail, au niveau des finances, peut-être que certains d'entre vous, vous avez pensé, bien, j'aimerais déménager, j'aimerais aller vivre dans tel endroit. Eh bien, en fait, la Bible dit, dans Jacques 1,5, on l'a mentionné un peu, c'est que celui qui manque de sagesse, vous voyez, c'est quelqu'un qui identifie qu'il a une carence. Parce que lorsqu'on manque de sagesse, c'est facile de savoir, on est dans la confusion, on a peut-être beaucoup d'options, mais on n'a pas juste une option claire dans laquelle on a notre cœur vraiment engagé. Mais là, il dit que celui qui manque de sagesse, donc tu identifies que tu manques de sagesse, tu manques d'instruction, il dit qu'il la demande à Dieu. Et ça, c'est hyper important. Tout à l'heure, on en parlait. Je disais, mais la sagesse, en fait, c'est la preuve que nous sommes dépendants de Dieu. Quand on cherche la sagesse, il dit qu'il la demande à Dieu. Jacques 1,5. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Donc, tu dois avoir une communion avec Dieu pour recevoir cette sagesse. Donc, tu pries et Dieu va te donner la sagesse. Je poursuis le verset. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, remarquez, qui donne à tous. Il donne pas juste à l'élite, il donne pas juste au pasteur, il donne pas juste à un leader, il donne à tous. À un enfant, il donne la sagesse. À quelqu'un qui n'a pas été sur les bancs de l'école, il donne la sagesse. Il a donné la sagesse, par exemple, à Moïse en lui disant, lorsqu'il était question de fabriquer l'arche de l'Éternel, il lui dit, tu feras selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On voit ça en Exode. Tu feras selon un modèle d'architecte, comme un dessin d'architecte qui t'a été montré sur la montagne par Dieu lui-même. Donc, tu n'iras pas forcément à l'école des architectes pour apprendre à faire ce genre d'ouvrage. Je vais te le montrer sur la montagne. Et ça, c'est pas juste dans la Bible. En fait, c'est disponible pour vous. Dieu peut vous donner la sagesse et vous saurez quoi faire. Donc, il dit qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, je crois que c'est ça, simplement, sans faire de reproches. Donc, il ne nous reproche pas de manquer de sagesse. Il nous dit, si tu en manques, n'hésite pas à en demander. Et après, ça, bien évidemment, ça poursuit sur mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi. Ça veut dire que quand j'ai demandé la sagesse, au bout d'un moment, je dois croire que j'ai reçu la sagesse et je dois commencer à agir.
Vous Amen. voulez lire le verset ici, peut-être Proverbe Le, 3. le Proverbe 3,13 nous dit: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse Waouh. et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Et dans la Bible, il y a aussi une figure vraiment de la sagesse, c'est Salomon. Mhm. Et Dieu a aimé, en fait, Dieu a demandé à Salomon de lui faire une prière, de lui demander quelque chose, Il et voulait. ce qu'il voulait, voilà. Et puis Salomon a dit, ce que je veux, en fait, c'est la sagesse. Et puis ça a vraiment plu à Dieu, parce qu'il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la gloire, il a demandé la sagesse. Et alors Dieu dit qu'il lui a donné la sagesse, une sagesse comme on n'en verra même plus sur la terre. Mhm. Il lui a donné une telle sagesse que je lisais, Salomon a écrit, il a prononcé 3000 sentences. Et d'ailleurs, la parole, il y a une des premières sentences qu'il a prononcées dont la parole nous parle. Et sincèrement, c'est comme un problème qu'on lui met devant les yeux, là, ces deux femmes qui se disputent un enfant. Et il fallait en avoir une sagesse vraiment surnaturelle pour Mhm. donner une sentence, un verdict par rapport à des sujets comme ça. Et puis, il y a une chose que tu as dite il y a quelque temps, c'est que en fait, Dieu a trouvé bon certainement de mettre un peu de sagesse dans chaque homme, dans tous les hommes, si bien qu'aucun homme ne détient une sagesse universelle, là, une sagesse Absolu, ouais. absolue, c'est ça. Ce qui fait qu'on a besoin effectivement les uns des autres, mais on peut aussi simplement, comme la Bible nous dit, la demander et la recevoir. Mm. Et ça dit que Salomon a donc prononcé 3000 sentences, mais imaginez le niveau des sentences et le niveau des problèmes qu'on a Mm. pu lui présenter, c'était quand même pas Et, évident. et tu Et vois, vas-y. 5000 cantiques, et 1005. 1005 cantiques, pardon. C'est Oui, ça que j'allais c'est dire. ça. J'allais dire, il a écrit 1005 cantiques. Comment écrire un chant? Comment écrire un bon chant? En fait, Salomon a reçu la sagesse et il a écrit 1005 cantiques. Et puis, la Bible dit, je pense dans le même passage, qu'il a parlé sur les arbres, qu'il a parlé en fait sur les espèces. C'est-à-dire, Exactement. c'était comme un botaniste, quelqu'un qui étudiait, qui pouvait expliquer peut-être la photosynthèse. Mhm. Dieu lui a expliqué par la sagesse tellement de choses, il l'a rendu capable. Ça dit même, en fait, c'est ça qui m'avait moi vraiment interpellée. Ça dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées Wow. comme le sable qui est au bord de la mer. Ça veut dire qu'il avait une connaissance sur des sujets aussi variés que le sable au bord de la mer. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est impressionnant. Ça veut dire, pour nous, je trouve, moi j'en fais un constat optimiste. C'est-à-dire qu'on peut demander à Dieu la sagesse. Il a dit qu'il la donnerait plus comme il l'a donné à Salomon, mais on peut s'attendre à en recevoir une bonne portion, une portion pour faire face à toutes les questions et tous les défis qu'on a dans notre vie. Et Dieu sait qu'on en a, on a C'est des ça. questionnements. Et aujourd'hui, en fait, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ, nous avons accès à la pensée de Christ. Ça veut dire que nous avons accès à cette sagesse supérieure. En fait, la sagesse, dites-vous bien que c'est un accès à l'omniscience de Dieu. C'est ça. Quand on parle des choses surnaturelles, les trois aspects de Dieu, on fait une petite parenthèse, mais on voit que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir, il peut tout faire. On voit qu'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent ici, comme il est présent en ce moment, peut-être en Russie, il est présent, bref, il est omniprésent partout, dans cette pièce, dans votre maison, à l'école de vos enfants, au travail de votre époux, il est omniprésent. Et il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Et lorsqu'on a accès à la sagesse divine, c'est comme si, en fait, on avait accès à cette omniscience, que Dieu qui sait tout, nous partage sa connaissance pour qu'on comprenne, par exemple, la photosynthèse dont on a parlé, pour qu'on comprenne comment écrire un chant, pour qu'on comprenne comment discerner une énigme, répondre, bref, toutes ces choses-là. Mais tout ce qu'on est en train de vous dire, vous devez pas seulement l'entendre comme si, ah, c'est beau. Moi, je ne sais pas si vous dites c'est beau, mais en tout cas, vous devez comprendre qu'il y a une utilité pour votre vie personnelle. La sagesse, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à vraiment chérir, à rechercher. En fait, tous les jours de ma vie,
je recherche la sagesse. Je recherche tous les jours, dès que je prie, je cherche la sagesse, je cherche à comprendre ce qu'il faut faire. Je cherche d'ailleurs, la sagesse est utile pour bien utiliser son temps. Gloire à Dieu. Et puis on a Mhm. lu dans le Proverbe 3, vous devez le noter, hein, tu l'as lu Mhm. tout à l'heure, mais Ouais. ici il disait, heureux l'homme, heureux, donc ça rend heureux de trouver la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, ou bien ça rend béni, heureux est l'homme qui possède l'intelligence, car le gain, entourez ça dans votre Bible, il y a un gain qu'elle procure. Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Ça veut dire que des fois, vous allez croire qu'il vous faut 1 million de dollars. Non, en fait, il vous faut la Une idée. sagesse. Il vous faut une idée qui peut produire ça 1 million de dollars C'est ça. ou autre chose. Et le profit, regardez, la sagesse, elle produit aussi des profits. Ça veut dire pas seulement juste assez, j'ai tout ce qu'il faut pour moi, pour mes besoins, je manque de rien. Non, du profit. On parle de profit, ça veut dire qu'il y a plus encore. Il y a même du superflu, il y a de l'abondance, il y a de quoi déverser. Le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Imaginez la valeur de l'or en ce moment. Si vous avez la sagesse, ça dit que le profit est supérieur. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Je partageais il n'y a pas très longtemps qu'il y a une perle au quartier qui s'était vendue, une perle qui s'était vendue 3 millions et qui a été posée sur un collier quartier qui s'est vendu à 10,5 millions. Et la Bible nous dit que la sagesse, elle a plus de valeur que même cette perle. Ah bon, mais comment c'est possible que la sagesse vale plus que des millions de dollars? Bien écoutez, j'ai pris cet exemple. Si vous êtes dans un avion et que on vous dit, vous devez choisir entre celui qui a la sagesse pour conduire, piloter l'avion, ou bien une perle à 10 millions, qu'est-ce que vous choisissez? Parce que si vous prenez la perle à 10 millions, bien vous avez un crash imminent, ça vous servira pas grand-chose. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui sait, vous avez besoin du savoir. Eh bien, Dieu dit que cette valeur qui est immatérielle, en fait, elle peut valoir souvent plus cher qu'une valeur matérielle, plus cher que l'or, plus cher que l'argent, plus cher que les perles. Et elle dit, dans sa droite, et regardez, quand je trouve la sagesse, et c'est là où il faut vraiment prendre le temps. Je sais qu'on va pas avoir le temps de faire toute l'émission qu'on a prévue parce qu'on a juste C'est démarré. sûr. On a juste démarré. Mais rien que ce verset, hein, chérie, quand tu vois ça, Mhm. dans sa droite est une longue vie. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle Tu peux nous- nous expliquer? Je crois que c'est très clair, c'est que la sagesse va nous permettre de vivre longtemps, comme dit la Bible, rassasiés de longs jours et heureux sur cette terre, parce qu'elle va nous donner des clés. Ça peut être des clés très pratiques, ça Ben peut oui. être des clés sur notre santé. En fait, la sagesse, ça peut avoir un aspect un peu théorique. Là. La sagesse, oui, à quoi ça va me servir dans ma vie de tous les jours? Mais sincèrement, la sagesse, dans ma vie à moi, de maman par exemple, elle est tellement utile. Elle est Mhm. tellement utile pour élever mes enfants, pour les comprendre, pour les élever en fonction de ce que Dieu va me révéler sur leur destinée. Mhm. Elle est tellement utile pour savoir comment parler à mes enfants. Il y a des choses qu'ils vont entendre, des choses qu'ils ne vont pas vouloir entendre. Chacun a une intelligence qui lui est propre et Dieu connaît tout. Donc la sagesse, par exemple, pour une maman, ça va être tout simplement de demander à Dieu qui sont mes enfants. Mhm. Qu'est-ce que tu vois quand tu les regardes? Moi, je vois quelque chose, mais toi, tu vois encore plus de choses concernant mes enfants. Elle est tellement précieuse dans la vie d'une mère, par exemple, pour ses enfants. Et puis là, on parlait de la santé. Elle est précieuse, par exemple, pour les nourrir. Il y a tellement de poison dans notre génération aujourd'hui. Et puis nous, les mamans, on fait à manger à notre famille, à nos enfants. Donc on est responsable quand même de ce qu'on leur donne. Et puis ce qu'on leur donne aujourd'hui va porter un fruit aussi sur leur santé de demain. Donc là, quand je lis ça, moi, je me dis, par exemple, hein, c'est juste un exemple, et ça paraît un détail, mais ça ne l'est pas finalement. C'est vraiment important parce que la sagesse de Dieu, on peut la recevoir dans tous les domaines. Et le domaine de la santé, par exemple, pour bien nourrir notre famille, nos enfants, c'est un des domaines où on peut recevoir la sagesse de Dieu pour savoir quoi manger et quoi éviter. Par exemple, tu disais qu'il y a eu un temps où tu as été vraiment comment dire? C'est comme si Dieu te donnait un dégoût pour les choses trop ça. transformées, trop sucrées, alors que de nature, on aurait peut-être envie de les manger. Mais Mm. il y a eu un temps où, et c'était certainement la réponse à une prière aussi, où Dieu vraiment, par son esprit, t'a conduit à écarter vraiment les choses comme ça Exactement. et qui n'étaient pas bonnes pour ta santé. Et c'était vraiment surnaturel parce que, en fait, des fois, j'avais vraiment faim, puis on me tendait de la nourriture. Même j'étais en déplacement, j'allais faire du ministère un peu partout, puis
on me tendait de la nourriture et j'étais incapable de C'est manger ça. des choses. En fait, c'est comme si mon être était attiré par ce qui a de la couleur, mais de la vraie couleur, donc des Mhm. légumes. Euh, je remplissais mon assiette de légumes, et si j'avais pas ce genre de choses, eh bien, je ne mangeais pas les choses transformées. J'avais un dégoût pour le Nutella, par exemple, moi qui en avais mangé longtemps. Et bref, à ce moment-là, bah, j'ai vécu une perte de poids surnaturelle parce que j'avais pas du tout envie de manger Mhm. ce genre de choses qui étaient, en fait, qui sont nocives. Mais lorsqu'on a la sagesse de Dieu, et je crois vraiment que lorsque Dieu a créé l'homme, en fait, il l'a créé aussi avec une conscience très éveillée des choses qu'il devait manger, comment il devait les manger, comment il devait dormir. Il y a des choses que vous vivez aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas besoin d'une délivrance, vous avez besoin de la sagesse. Vous n'avez Exactement. pas Mm. besoin, vous n'avez pas besoin peut-être prendre un troisième travail pour payer telle et telle C'est facture ou je sais ça. pas quoi. Vous avez besoin de la sagesse. Et je me Mhm. souviens que notre fille Salomé, qui a 7 ans, eh bien pendant un moment, elle faisait des crises. Et c'était vraiment difficile en fait parce que on comprenait pas. Puis honnêtement, pour des parents peut-être à l'extérieur qui regardent ça, même peut-être des professeurs, ou j'en sais rien, diraient mais elle a un problème. Il y a des gens qui mettraient des étiquettes parce qu'elle était. Et en fait, après, on a découvert que bien il y avait des événements, des choses qui se produisaient, que ce soit même un événement qu'elle attend depuis longtemps. Par exemple, on lui dit, ben, tu vas aller à Disney aujourd'hui, même si elle n'est jamais allée, mais on lui dit, tu vas aller à Disney demain. Juste ça, ça suffisait Mm. pour shifter son caractère. Elle change complètement, elle devient ultra sensible, elle pleure pour un rien. Mhm. Mais la sagesse, en fait, peut nous instruire et nous montrer, parce qu'en fait, on peut se retrouver justement à avoir des disputes, des affronts, des choses Mhm. comme ça, juste parce que on n'a pas compris. Mais la sagesse nous fait discerner ces choses-là. Mhm. Si on veut continuer, terminer le verset, ça dit dans sa gauche quand même est la richesse et la gloire. Est-ce que vous manquez de quelque chose aujourd'hui? La richesse et la gloire. Donc ça veut dire que la sagesse a la capacité aussi de pourvoir financièrement, de changer Mhm. votre état financier. N'est-ce pas merveilleux? Mais c'est pour ça que le conseil, c'est vraiment de ne pas courir après l'argent, mais de courir plutôt après la sagesse. Parce que la sagesse, en fait, elle va être la Mm. solution à plein de défis, plein de C'est choses qu'on ça. rencontre dans la vie. Et l'argent en fait partie. Et là, par exemple, ça dit, là, enfin, dans le verset qu'on a cité, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Waouh. Mais oui, parce que on en tire non seulement de l'argent, parce qu'on va avoir une idée, nous concernant, par exemple, c'est sûr que moi, par exemple, j'ai été plutôt toujours de nature à travailler. Donc, s'il fallait avoir de l'argent, s'il y avait un besoin, j'ai été capable d'avoir même plusieurs emplois. J'en ai déjà eu deux, trois là. J'étais capable de travailler parce que je pensais que dans la vie, c'est important d'être courageux. On gagne de l'argent en étant courageux, en travaillant, ce qui n'est pas faux non plus. Non, Mais ça là, n'enlève rien. mais non, c'est effectivement le feignant, par exemple, ne gagne pas son pain non plus. Donc, on est quand même censé travailler, mais travailler à avoir la sagesse, c'est finalement ce que je ferais aujourd'hui si je retournais à mes années là où j'avais deux, Mm. trois emplois. Parce que travailler à avoir la sagesse, rechercher la sagesse tout en ayant un emploi, ça n'empêche pas. Mais c'est ça qui va porter tellement de fruits. Et donc, à un moment, ben oui, moi, je cumulais plusieurs emplois, mais il y a eu un temps, effectivement, où toi, tu t'es mis vraiment à rechercher la sagesse, Tout en puis travaillant. tout en travaillant. Et On puis, quitte pas son travail pour chercher la c'est ça, on n'est sagesse. pas obligé de le faire. Bah, on peut le faire à 100% du temps, mais on peut le faire éventuellement sur son lieu de travail. De temps en temps, on pense à la sagesse. On est toujours en communion Mm. avec Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on est au travail qu'on coupe la communion avec Dieu. On est toujours en communion avec Mm, Dieu. c'est ça. Mais à un moment, je t'ai vu effectivement rechercher la sagesse. Et puis, ben moi, je crois vraiment que tu es un homme inspiré. Et c'est vrai que même quand tu faisais répéter à notre fils Kezia, par exemple, tu lui faisais lire un passage sur la sagesse, j'aurais pas misé à ce moment-là sur le fait que ça allait porter du fruit. En fait, j'avais jamais vu ça. Et ça s'est manifesté dans notre vie vraiment où la sagesse, c'est vraiment ça qui nous a fait prospérer en fait Eh oui. financièrement parce que
t'as médité sur la sagesse. Méditer, c'est-à-dire t'as cherché la sagesse. Qu'est-ce que dit la Bible à Mhm. propos de la sagesse? Qu'est-ce que le Saint-Esprit en moi veut me dire à propos de la sagesse? Jusqu'au jour où tu as eu une parole. Tu as D'accord. entendu de façon audible une parole, une instruction qu'on a suivie, qu'on a Mhm. compris. Après, quand on regarde le schéma dans son ensemble, et on regarde tout ce qui s'est passé, c'est comme un puzzle qui s'assemble et qui est logique et évident. Mais sur le coup, quand on est dedans, là, on voit pas l'ensemble. Et puis, mais on suit les instructions Mhm. et puis ça nous a fait faire des choix dans les investissements, etc., qui nous ont amenés aujourd'hui à vivre une vie bien plus prospère que Mais si j'avais continué en ayant 3 emplois, par c'est ça, exemple. avec 3 emplois, de toute façon, même en travaillant, même si on peut cumuler des emplois, hein, il y a des périodes où on le fait. D'ailleurs, ça peut être un fruit de la sagesse. On peut recevoir comme instruction bien de travailler double ou triple pendant une saison. Mhm, Puis il n'y a pas de problème. mhm, On cumule des finances, créer des leviers, des investissements et tout ça. Le tout, c'est qu'il faut le faire sous la conduite de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il nous dit de faire. Mais effectivement, même si pendant tout ce temps-là, on avait cumulé 3 emplois, imaginez bien, Dieu nous a dit à travers la sagesse. Et puis même si, comme tu disais, c'était intense et ça pouvait paraître ridicule, parce que notre fils avait 10 ans et je lui disais, prends Proverbe 8, et puis des fois, il était en train de jouer avec ses affaires et tout ça, puis il s'arrêtait, puis il me le lisait. Donc c'était aussi intense que ça, puis c'était jour et nuit, le matin, midi, soir, bref, jusqu'au moment où Dieu m'a dit, vous allez prospérer grâce au golf. Mais ça paraît stupide, on ne sait pas ce que ça veut dire, on aurait pu laisser tomber cette parole, mais en fait, juste pour ceux qui connaissent pas l'histoire, nous avons acheté des biens qui sont en face du golfe et Dieu nous a fait gagner plus d'1 million de dollars de plus-value sur donc 1 million de dollars en si peu d'années, ça se fait pas même avec trois emplois cumulés, c'est impossible. Donc Dieu peut te faire racheter le temps. Et puis c'est pas que notre histoire en fait, c'est l'histoire de Jacob par exemple. L'histoire de Jacob, si vous la lisez, quand il travaille chez Laban, où Laban a changé 10 fois son salaire. mhm, 10 fois en fait, Jacob était victime d'une injustice. mhm, Donc, quand je vous raconte l'histoire du golf, que je donne des chiffres et tout ça, c'est pas pour dire gloire à nous, peu importe en fait. C'est juste pour dire que ça fonctionne pour vous parce que ça a fonctionné dans la parole. Je l'ai pas pris de n'importe où, je l'ai vu dans la parole. Et si je le vois dans la parole, ça veut dire que c'est une clé pour moi et pour nous tous. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir une instruction qui va être tout autre. Et puis, comme je disais, ça peut être l'aspect financier, mais ça peut être aussi l'aspect relationnel. Ça peut être l'aspect de la santé. C'est hyper important. J'ai connu quelqu'un, par exemple, qui était tout le temps malade et puis il savait pas pourquoi. Puis un jour, Dieu lui a dit, tu vois, cet aliment-là, je ne veux pas que tu manges tel aliment. Puis après, il a arrêté de manger cet aliment et puis il était en parfaite santé. mhm, Gloire à Dieu, en fait. Ça, c'est aussi pour vous. Peut-être qu'il y a des crises chroniques, des choses, de la fatigue que vous vivez aujourd'hui mhm, et vous savez pas l'identifier. Il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à dormir, qui souffrent d'insomnie. Eh bien, la sagesse pourrait vous donner une instruction pour bien dormir. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, et je sais qu'elles ne le font pas. Je leur dis, vous savez, si vous n'arrivez pas à dormir, j'ai été un insomniaque pendant... je faisais des insomnies, pardon, pendant très, très, très longtemps. Très longtemps. Ma femme m'a connu comme ça, où je dormais pas, je dormais pas. Mais en fait, une chose qui a changé ma vie, c'est de me lever à 5 heures du matin. Je me lève à 5 heures du matin, puis croyez-moi, le soir, quand je vais me coucher, eh bien, je dors. Je mhm. dors profondément jusqu'au matin. Mais ça, c'est la sagesse. Peut-être que Dieu peut vous donner ce genre d'instruction et ça va embellir votre vie, ça va vous rendre plus efficace. Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment au travail, vous vous dites, mais il me manque une clé. Recherchez la sagesse. Profitez de votre communion avec Dieu pour la recevoir, pour grandir. Donc, lorsque Jacob travaillait chez Laban, Dieu va lui dire, tu vois, Dieu n'était pas d'accord en fait que Jacob continue comme ça toute sa vie dans une injustice. On lui change son salaire. Il dit, mais quand est-ce que je vais travailler pour moi? Et puis là, Laban va lui dire, bien, maintenant tu vas pouvoir travailler pour toi. Puis il dit, bien, voici ce que je vais faire. En fait, je vais choisir. Il gérait un troupeau. Voici, je vais gérer les brebis qui sont comme ci et comme ça. Et en fait, Dieu lui avait donné une instruction. Regarde ce qui se produit quand les brebis et les boucs entrent en chaleur, blablabla. Voici ce qui se produit. Vous irez lire ça pour vous-même, pour comprendre. Lorsque Dieu a donné cette stratégie à Jacob, on voit plus tard que Dieu a transféré le troupeau. Et Jacob va dire, Dieu a pris le troupeau qui était à votre père et il me l'a donné. En fait, il l'a transféré en faisant en sorte que un couloir de l'élevage
bien, produisent beaucoup plus de fruits que l'autre. Et il dit que maintenant, il était rendu jusqu'à 2 camps. Donc, c'est une stratégie que Dieu lui a donnée. Dieu peut vous parler et il n'aurait pas pu le faire. Regardez, il ne l'a pas fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il avait travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, c'était un homme courageux. Et le courage, gloire à Dieu pour le courage. On devrait être courageux, comme tu disais tout à l'heure. On devrait. Mais si on associe la sagesse d'un coup, si on associe une instruction, et c'est pareil pour Pierre et ses amis, Pierre, Jacques, Jean et André, qui étaient des pêcheurs. Les fils de Zébédée étaient là. Ils avaient pêché toute la nuit. Toute la nuit. Il va dire, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Croyez-vous que c'était des personnes qui étaient habituées à la pêche? Croyez-vous que c'était des personnes qui savaient ce qu'elles faisaient en général quand elles allaient à la pêche? Bien oui, ils étaient au moins 4, plus le père des frères Zébédée, le père donc Zébédée et les fils. Donc ça faisait au moins 5 personnes qui étaient là, qui avaient une certaine expertise de ce que c'est que la pêche. Mais quand Jésus va arriver, il va leur dire, avancez en eau profonde, puis il va leur dire, jetez le filet du côté droit, pas du côté gauche. Il n'a pas dit, allez en eau peu profonde. Il a dit, allez et faites ça. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils ont effectivement vécu la pêche miraculeuse. Parce qu'une instruction, et regardez, en fait, ce que dit Jésus. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, dis-le. Je pense. Oui, vas-y. Mais dans Matthieu 11, 28, 29, on peut lire. Notez. On peut lire Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc là, ils étaient fatigués de leur nuit de pêche, tout comme Jacob était fatigué certainement aussi de ne pas avoir sondu. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. C'est écrit noir sur blanc. C'est ça qu'on attend en fait. On veut ces instructions. Et l'une de ces instructions, c'est notamment d'acquérir la sagesse avec tout ce qu'on a. C'est ça? Exactement. Donc, vas-y, tu veux lire? Ben oui, dans le Proverbe 4.7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, d'acquérir l'intelligence. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire que tu dois t'investir. Tu dois investir du temps, de l'énergie, des ressources pour acquérir cette sagesse. Je relis Proverbe 4, versets 7 à 9. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Donc, le commencement de la sagesse, où est-ce que ça commence? Vous allez dire, c'est simple, acquiert la sagesse. Donc, ça veut dire, investis-toi. Fais en sorte de la posséder. Ne la laisse pas, en fait, passer à côté de toi. Ne fais pas comme... Alors, quand ça dit, regardez bien, le commencement de la sagesse, la Bible nous dit, elle ne viendra pas à toi comme ça. Tu dois l'acquérir. Premièrement, acquiert la sagesse. Première instruction. Et deuxième chose, et avec tout ce que tu possèdes. Oui. Avec ton argent, avec ton temps et avec ton énergie. Dieu m'a dit clairement, tu n'investis pas assez d'argent dans la sagesse. Ça veut dire quoi? J'achetais des livres, j'écoutais des enseignements, etc. Mais Dieu m'a dit de dépasser cela, d'investir dans la formation, d'investir avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Vous voyez le leadership, en fait, c'est-à-dire régner dans votre vie, c'est-à-dire avoir une position de règne et de leadership dans votre vie, ou plutôt que d'être écrasé, d'être esclave de votre vie, eh bien, si vous faites l'acquisition de la sagesse avec des biens que vous possédez, si vous investissez dans cette sagesse, vous allez grandir et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne. Quand on parle de couronne, on parle de domination et de règne. Elle mettra sur ta tête la position du règne, c'est-à-dire de la personne qui peut prendre les décisions et qui ne laisse pas la vie décider à sa place. Une couronne de grâce en plus, quand on parle de la couronne de grâce, on parle donc de la domination, de la faveur, c'est-à-dire que partout où vous allez prendre des décisions, la faveur va opérer pour vous. Il y aura des opportunités divines qui vont se mettre en place pour vous frayer un chemin. Gloire à Dieu. Elle t'ornera d'un magnifique diadème, et là encore, le diadème, ça représente la couronne, ça représente l'autorité, donc elle va vous donner de l'autorité. Gloire à Dieu. Maintenant, pour revenir à Matthieu 11, 28, 29, où on disait que Jésus, en fait, nous donne cette instruction. Il nous dit, vous êtes fatigué et chargé, si je peux paraphraser. Vous connaissez votre vie. Vous avez le travail, vous rentrez, vous avez les enfants, il faut faire à manger, les lessives, les trucs. Toutes ces choses-là, on a l'impression d'être nous-mêmes dans une machine à laver, constante, 365 jours par année. Jésus dit, vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Il dit, venez.
Maintenant, on va échanger ce dur labeur, on va échanger cet agenda difficile qui vous crée de la fatigue, visiblement, mais on va l'échanger contre une instruction. Donc, une instruction comme à Pierre, Jacques, Jean et André. Une instruction, prenez cette instruction, il dit, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes, d'ailleurs. Ça veut dire que notre âme, qui est souvent affectée par le manque de sagesse, parce que notre âme, du coup, qu'est-ce qu'elle pense ? Elle est déprimée, elle est affectée, elle est découragée. Elle notre cherche des âme. solutions aussi. Ben oui. Toute l'énergie. Et que tant qu'elle ne les trouve pas, je veux dire, elle est complètement découragée. Alors, quand elle reçoit l'instruction, eh bien, on opère dans le repos, on travaille dans le repos, on récolte aussi dans le repos. Donc, pour vivre le repos, Jésus nous dit de recevoir ces instructions. La sagesse est le don, on a noté ça, la sagesse, c'est le don de Dieu qui te fait prospérer dans le repos divin. Avec la sagesse, tu excelles dans la gestion de tes talents. Sans la sagesse, tu t'épuises avec un seul de tes talents. C'est-à-dire que tu as reçu plusieurs talents, et puis, ou bien tu en as reçu un, mais tu t'épuises parce que tu n'utilises pas la sagesse divine, donc tu ne sais pas comment faire. Il y a encore des versets très, très puissants. J'espère que vous les notez. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, on a fait la formation Né pour réussir, la première formation Né pour réussir. Il y avait environ 200 participants, un peu moins de 200 participants. C'était vraiment un moment extraordinaire où on a pu partager des clés pour l'entrepreneuriat, le leadership, pour reprendre aussi reprendre la course de notre destinée, c'est-à-dire nous replacer sur les rêves que Dieu avait parlé sur nos vies. Et si vous avez manqué la formation, vous pouvez toujours la recevoir. Il y a eu 5 heures d'enseignement, 5 heures avec plein de clés. Honnêtement, c'est une formation sur laquelle il faut passer, repasser et repasser et repasser. Donc, si vous voulez avoir accès, vous pouvez aller sur boutiquevictoire.com, boutiquevictoire.com, et vous pouvez prendre la formation qui est en vente sur notre boutique et vous recevrez le lien des 5 heures de formation. Honnêtement, c'est tellement des clés extraordinaires pour réussir tous ces projets, pour comprendre aussi ce que la Bible dit concernant l'entrepreneuriat ou bien le leadership, même dans le ministère, etc. Je vous encourage à suivre cette formation parce que la Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Est-ce que tu voulais dire autre chose ? Non, mais c'est simplement pour dire que il faut s'aider, en fait. Il faut s'aider. Et puis, en plus, on est dans une génération, je trouve quand même, qui a compris, dans une certaine mesure, la valeur des enseignements. Parce qu'on voit beaucoup de podcasts, on voit beaucoup de gens sur YouTube qui se mettent à expliquer des choses. On a quand même une facilité aujourd'hui à acquérir aussi la sagesse que les autres ont cherchée dans certains domaines et tout. Mais cette formation n'est pour réussir. Je crois vraiment que ça va être juste le petit coup de pouce, là, le petit déclic pour certains pour vraiment mettre le pied sur l'eau, C'est se ça. lancer. Démarrer. Puis quand on y était, je voyais les visages des personnes qui ont suivi la formation. Vous en faisiez peut-être partie. Et en fait, je voyais sur chaque visage, je voyais une entreprise. Quand je dis une entreprise, c'est pas forcément une entreprise de commerce ou quoi, mais c'est quelque chose à entreprendre et C'est quelque ça. chose qui allait se réaliser. Parce que le premier pas, c'est d'acquérir la sagesse. Et les gens qui l'ont suivi, cette formation, ils ont fait ce pas-là d'investir. Ils ont investi. Et puis, je crois aussi que Dieu est fidèle pour voir dans quoi on investit, ce qui a une importance pour nous et pour honorer cela. Ces gens-là, donc, qui ont suivi la formation, ils se sont dit, je vais prendre un samedi matin de printemps, alors qu'il fait beau dehors, pour travailler et pour investir en moi-même. Et c'est vraiment la clé, en fait, d'investir en C'est ça. soi-même. C'est aussi de montrer aux autres, premièrement, que je crois moi-même en moi. Je crois en moi assez pour investir, C'est ça. pour dépenser mon argent et mon temps. En fait, il y a un proverbe, et puis c'est un proverbe, je veux dire, qui existe dans le monde, comme ça, qui dit « Donne un poisson à un homme et tu le nourris un jour, apprends-le Apprends-lui à à pêcher et tu le nourris toujours. » Ça. Vous comprenez ça? Donc, si je donne à manger à quelqu'un, il va être nourri aujourd'hui. Mais si je lui apprends à pêcher, il va savoir se nourrir. Et ça, en fait, cette formation, c'est vraiment fait pour que vous puissiez faire ce que Dieu vous appelle à faire. En fait, quand tu disais, tu voyais une entreprise sur chaque personne, c'est parce que la Bible dit clairement dans Éphésiens car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions.
Donc, afin qu'on pratique quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose que nous devons pratiquer? Eh bien, c'est une entreprise. Regardez, lorsqu'il parle à Josué, il lui dit, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Ça veut dire tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas avoir du succès là-dedans. Et puis, il était question pour Josué de prendre possession de villes, d'établir des valeurs au niveau de la communauté, au niveau de l'éducation, de la restauration. Toutes ces choses-là, en fait, Dieu veut nous accompagner. Et en fait, la parole de Dieu, on l'a souvent vue comme un livre religieux, mais Jésus va dire lui-même, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père, pas de m'occuper de la religion de mon Père. Je suis venu m'occuper des affaires. Ça englobe toutes les tâches. Tout à l'heure, quand on était en route, je n'ai pas dit ça, mais on était en route, et je pensais à ça, je me disais, mais les gens vont au travail 40 heures par semaine. Ça veut dire que si à l'église, on apprend juste des choses sur notre caractère, puis c'est bien de grandir dans notre caractère, mais si on apprend que des choses qui concernent autre chose que ce qui se situe dans ces 40 heures, je me dis, c'est 40 heures perdues. Mais non, Dieu est concerné par ces 40 heures que vous vivez au travail, les moments où vous êtes créatif, pas seulement dans votre façon dont vous vous comportez avec vos contemporains ou vos collègues de travail. Non, Dieu est concerné à ce que vous puissiez justement apporter la sagesse. Regardez bien la Bible. C'est la Bible que nous lisons, c'est l'autorité suprême de notre vie. Et elle raconte que, eh bien, grâce à cette sagesse, dans un milieu de travail comme celui de Joseph, eh bien, Dieu pouvait utiliser Joseph pour donner la sagesse et puis amener le pays d'Égypte à vivre une telle prospérité. Dieu pouvait donner la sagesse à Daniel pour servir même un roi séculier. Regardez, la sagesse, c'est pas parce que Dieu nous parle que tout de suite on doit faire un putsch et renverser le gouvernement qui était en place. Dieu a laissé Néhémie être en place sous un roi séculier, mais il a dit, bien voici, je vais te donner la sagesse, Néhémie, pour faire telle et telle chose. Vous comprenez? Donc là où vous êtes aujourd'hui, si Dieu vous parle, il peut vous donner des clés pour être vraiment une valeur ajoutée, quelle que soit la sphère de votre vie, que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit les relations, que ce soit le couple. Bref, Dieu veut faire de vous une lumière grâce à la sagesse. Et regardez ce qui est dit. Ça tombe bien parce qu'on tombe sur le verset où il est dit, Proverbe 24, versets 3 et 4, si tu veux le lire, chérie, Proverbe 24. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Waouh, vous avez lu? Non, mais vous lisez avec nous, moi ça me fait rire, parce que regardez, c'est par la science, donc la sagesse. Quand on parle de la science, la sagesse, l'intelligence, tout ça, c'est le même package. C'est par la science que les chambres se remplissent. Vous avez une chambre, vous avez une chambre de bébé, vous avez une chambre, et puis vous dites, j'aimerais bien mettre des rideaux. J'aimerais bien installer telle armoire, mais aujourd'hui, je suis allé à Ikea, puis c'est trop cher. Il dit, c'est par la sagesse que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est pas écrit utile, parce que ça répond en même temps à la question est-ce que c'est bien d'avoir des choses chez soi, des choses, des biens précieux et agréables. Ça veut dire le vêtement, tu le regardes, puis tu dis je l'aime bien. C'est pas j'ai de l'amour ou je l'adore. Non, je suis pas en train d'adorer un bien, mais par contre, c'est agréable en fait. C'est agréable pour Dieu et c'est agréable pour nous. Donc Dieu veut remplir votre maison. Si vous en avez marre de ce fauteuil puis vous dites j'ai pas les moyens de le changer, bien en fait la sagesse peut vous montrer comment changer de fauteuil. C'est vrai, c'est vrai. Donc cherchez Dieu, ne cherchez pas les choses, cherchez Dieu. Passez du temps avec Dieu et il va vous instruire. Proverbe 14, verset 1. J'avais fait une juste avant, excuse-moi, mais juste parce que ça dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Quand je lis ça, je me dis et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Quand je lis maison, en fait, je pense au foyer. Oui. Je pense aussi au foyer parce que oui, il y a un aspect matériel, mais il y a aussi un aspect de foyer, c'est-à-dire la famille. Et vraiment, je me souviens qu'un temps où on avait des bébés et on a souvent eu de la difficulté à les faire dormir. Le sommeil des bébés, c'est un sujet pour les jeunes parents parce que, en fait, ça vient impacter
tout le reste de l'emploi du temps, tout le Mhm. reste du temps qu'on a Effectivement. dans la semaine. Si on dort pas bien, si le bébé dort pas bien, ben, ça crée un problème dans la maison. Mais par la sagesse, on peut recevoir une instruction et faire en sorte qu'il y ait un certain bien-être. On en parlait déjà tout à l'heure concernant la santé. Mais là, quand je lis maison, je lis aussi le foyer. Et c'est par la sagesse qu'on reçoit des Mm. stratégies d'abondance pour que les chambres se remplissent. Et oui, Dieu n'est pas contre le fait que les chambres soient bien remplies. Et une stratégie et des stratégies aussi pour que la maison, bah, elle s'élève et qu'elle soit Mm. forte, que le foyer soit fort et que il y ait une bonne atmosphère dans ce foyer, dans Une cette maison. cohésion. Et tout le monde peut en bénéficier. Et vous savez, même lorsque vous faites appel à cette sagesse, même pour vos enfants, quand ils ont peut-être des difficultés à l'école, vous pouvez parler et prier avec eux. Mhm. La Bible dit si quelqu'un manque de sagesse. Ça ne dit pas si un adulte manque de sagesse, ou un homme ou une femme, si quelqu'un manque de sagesse. Jacques 1,5. Donc vous pouvez prier pour savoir comment, par exemple, vous remarquez que votre enfant vit de la persécution peut-être à l'école, ou bien la sagesse peut vous aider. Vous pouvez avoir de la sagesse pour créer des ponts, créer un bel environnement. C'est tellement merveilleux. Je crois vraiment que vous êtes encouragés en recevant cet enseignement. On n'en parle pas assez et pourtant, pour nous, je peux vous dire que moi, tous les jours, c'est ma prière. Vraiment tous les jours, hein. Euh, le soir, le matin, peu importe le moment, je cherche la sagesse divine. Je demande à Dieu de m'éclairer. Je préfère recevoir ses instructions. La Bible dit préférez mes instructions à l'or et à l'argent. Préférez mes instructions. Donc, je vais préférer ce que Jésus dit. Il y aurait tellement de versets, il y en a tellement qui viennent dans mon cœur, mais je vais vous en lire d'autres. Dans Proverbes, au chapitre 14, verset 1. Puis c'est curieux de savoir à quel point, en fait, l'Église est tellement contaminée par la religion. C'est que lorsqu'on lit ce passage, et d'ailleurs, j'ai enlevé l'autre partie, non pas que ce soit pas à valoriser, mais je dis juste qu'à un moment, on peut faire certains focus. Il est dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, et après, on parle de la folle qui la renverse de ses propres mains, ou l'insensé la renverse de ses propres mains. Et j'entends plus souvent des prédications sur le fait que la femme folle, elle renverse de ses propres mains, ou même les vierges folles, et tout ça, insensé. Mais j'aimerais ça qu'on puisse s'arrêter sur la première partie, la femme sage bâtit sa maison. Un jour, j'ai prêché dans une église, puis j'ai dit, la femme sage qui bâtit sa maison, j'ai dit, lisez avec moi, la femme riche bâtit sa maison, ou la femme qui a un réseau, la femme qui est dans le milieu de la construction bâtit sa maison, la femme qui, vous comprenez, la femme qui est forte en communication bâtit sa maison. Non, la femme sage. Mm. En fait, cette femme dont on parle, c'est peut-être vous, c'est peut-être une maman monoparentale, une personne qui est isolée ou qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances dans tel et tel milieu, qui n'a jamais même mis un pied dans le domaine de l'immobilier. Bien, ici, vous avez une parole de Dieu. La femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire qu'elle reçoit la sagesse, et grâce à la sagesse, elle peut bâtir une maison. Et ça parle bien même de l'immobilier. Ça parle bien même de bâtir un foyer, d'avoir un foyer stable, de trouver un mari là où on dit ah bah toutes tes tantes, tout le monde a divorcé dans notre famille, c'est comme ci et c'est comme ça, ou bien tout le monde est mort du cancer, ou les enfants, c'est compliqué dans notre foyer. Bien ici, on a une femme sage qui fait la différence. Donc vous voyez, lorsqu'on a la sagesse, et comme on a dit avant, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Si vous avez la sagesse, tu sais, il y avait j'ai pensé à un témoignage. Il y a un homme en Afrique, je crois que c'était au Nigeria, qui voulait bâtir une église, une très grande église. Et puis, il est donc tombé sur une affaire pour acheter un terrain, acheter un bâtiment, en fait, qui ressemblait à pas grand-chose. Et lui, il avait pour projet de bâtir vraiment un bâtiment phénoménal, extraordinaire, tellement grand, qui allait coûter plusieurs millions, des millions et des millions. Et en fait, il avait donc une opportunité pour acheter quelque chose. J'ai vu les photos, ça ressemblait à pas grand-chose. C'était un truc de béton avec des piliers en fer. Bref, il fallait tout casser pour pouvoir rebâtir une très grande église. Et le coût, c'était des millions. Et en fait, Dieu lui a dit, achète donc ce bâtiment-là, tel qu'il est. Il lui a dit en anglais, money is in the floor. Money is in the floor. L'argent est dans le sol. L'argent est dans le sol.
Et il a entendu ça. Et il savait qu'il fallait acheter quelque chose qui ressemblait à rien. C'était écrit l'argent. Dieu lui avait dit, l'instruction lui avait donné la sagesse. L'argent est dans le sol. Et lorsqu'il a fait l'acquisition de ce bien et qu'ils ont cassé le béton, ils ont trouvé, et on voyait les photos, ils ont trouvé sous le béton des centaines et des centaines de poutres d'un bois qui est très rare et très 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 cher. Voilà, une essence vraiment très rare qui n'existe plus. Donc, c'était vraiment très rare. Et en fait, tout le bois qu'ils ont extrait, c'était des beams, on dit en anglais des beams, des poutres énormes. Et ils ont ressorti je ne sais combien de camions remplis de ça, de ces poutres. Et pour faire l'histoire courte, lorsqu'ils ont vendu ces poutres, en fait, ils ont pu bâtir tout le bâtiment, mettre tout le système audio. Je parle de quelque chose qui vaut des millions. Système audio, et il disait à la fin, et il y en avait encore beaucoup. Il y avait encore beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, ici, c'est un homme qui a eu un projet, qui a reçu une instruction, et en fait, l'argent, il n'avait même pas besoin d'aller faire des campagnes de dons ou quoi que ce soit. L'argent était dans le sol avec des poutres d'une très grande valeur, une essence de bois qui n'existe quasiment plus, je crois. Et j'ai vu les vidéos, hein, j'ai vu les photos, c'est magnifique, magnifique. Donc Dieu veut vous donner la sagesse. Est-ce que tu voulais dire encore quelque Mais chose? recevez l'instruction vraiment, quel que soit le défi ou la question que vous avez en ce moment, que vous soyez par exemple une femme dont la famille n'est pas à Jésus, dont la famille n'est pas convertie, ou bien que vous soyez un homme d'affaires qui se demande ça va être quoi la prochaine affaire à faire dans les années à venir, là. Mais Dieu peut vous donner cette instruction vraiment qui va vous faire briller, qui va vous faire réussir. Recherchez l'instruction. Alors, on vous donne un petit travail à effectuer jusqu'à la semaine prochaine. C'est de méditer sur Proverbe 8, et puis d'autres proverbes si vous voulez. Mais méditez, et puis recevez une instruction de la part de Dieu. Laissez-le vous parler tous les jours, vous méditez dans différentes versions. Et puis Dieu, je suis certain, va vous parler, car celui qui demande la sagesse la demande, et il la reçoit. Dieu donne simplement, sans faire de reproches. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour cette édition de l'émission Né pour réussir. Rappelez-vous, vous avez la formation disponible sur boutiquevictoire.com, et on va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, rappelez-vous de ceci, vous êtes né pour réussir. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur, ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire.